Je pense que c'est une décision qui est malheureusement parfois prise à la légère. Comme elle n'avait pas encore d'enfant, il m'est arrivé d'entendre quelques femmes de mon entourage se plaindre de la pression qu'elles subissaient. Pression sociale et parfois même familiale d'ailleurs. Hélas, souvent dans ces cas-là, ce sont elles pointées du doigt qui culpabilisaient sous le regard des procureurs amateurs. J'avais donc envie de rencontrer une femme qui avait fait ce choix de pas faire Timoun. J'étais surtout curieux d'en entendre les raisons et comment elle vivait face à cette société qui ne rate jamais une occasion de dire aux femmes ce qu'elles doivent faire de leur corps. Et c'est là que j'ai rencontré Aude. Bonjour Aude. Bonjour Bonnie. Merci d'être passé à la maison parce qu'effectivement on s'était rencontrés très rapidement la dernière fois. Et puis on avait commencé à aborder un sujet et je voulais qu'on aille un peu plus loin aujourd'hui. Toi, tu es quelqu'un qui a choisi, tu as choix délibéré de ne pas faire d'enfant. Et moi, je trouvais ça assez atypique. Bon, et bien évidemment, il y a beaucoup de gens comme toi, mais moi, j'en ai pas beaucoup rencontré, des femmes qui avaient fait ce choix. Et je voulais savoir, en fait, dans tes souvenirs, jusqu'à quand ça remonte tu as senti que c'était pas ton truc, en fait, les enfants? C'est plus complexe que ça. Je dirais que j'ai rien contre les enfants, j'adore les enfants, mais je ne me suis jamais sentie obligée d'en avoir. D'accord. Donc en fait, les circonstances ne m'ayant jamais paru favorables, ou quand elles m'ont paru favorables, la personne avec qui j'étais n'ayant pas eu envie, j'ai pas insisté. Et puis voilà, mais ça m'a pas posé de... Je suis pas partie dans l'idée au départ d'avoir ou de ne pas en avoir. C'était assez neutre. Mais j'ai toujours considéré qu'il fallait des conditions qui, à mon sens, sont favorables. Et le fait que les conditions n'aient jamais été favorables ne me traumatise absolument pas. Alors, quand tu me dis conditions... Très traditionnel, papa, maman, une vie de famille stable, tranquille, quelque chose qui permette à l'enfant de s'épanouir correctement. Ma vie ne l'ayant pas apporté, mais ça ne me pose pas problème dans le sens où, très jeune, je ne me suis jamais... On fait des rêves d'enfant. Et à aucun moment, dans mes rêves d'enfant, ça a été la mère au foyer, famille nombreuse. Enfin bon, c'était pas plus que ça mon truc. Donc voilà, ça s'est pas fait. C'était vraiment bien comme ça en fait. Aujourd'hui, j'en suis contente et ma vie comme elle est me convient parfaitement. Alors justement, tu faisais référence à cette période de l'enfance. Effectivement, dans notre culture, on a les petites filles qui, voilà, très tôt, ont ces rêves de princesse et qui vont grandir et qui attendent le prince charmant pour se marier, faire beaucoup d'enfants. Non. Tu as échappé à ça? Oui, mais bon, moi, je suis d'une famille atypique quand même. Je veux dire, moi, j'ai appris à démonter des bougies. C'est une maison qui m'a appris à démonter les bougies d'une voiture. J'avais 16 ans, mon père m'a fait démonter ma première roue de pneu, je devais avoir 14 ans. D'accord. Donc tu n'as pas eu une petite éducation, voilà, de petite princesse J'ai eu mes poupées, comme tout le monde. Ouais. J'ai eu ma maison de poupées, enfin comme toutes les filles. Mais à côté de ça, on avait aussi le circuit de voiture. C'est-à-dire complètement dans l'équilibre, dans ce sur quoi on vient maintenant, où finalement, tu n'as pas des stéréotypes. Okay. Je n'ai pas été élevée dans le stéréotype féminin. Pourtant, tu es née dans les années 70. Oui. Bon, bien évidemment, on était en plein dans la lutte du droit des femmes et tout. Mais tout de même, on était quand même dans des sociétés assez traditionnelles, assez conservatrices. Mon père est atypique. D'accord. Mon père est particulièrement quelqu'un d'atypique et justement, lui a toujours considéré qu'il n'y avait pas de différence d'éducation à porter entre l'éducation d'une fille et l'éducation d'un garçon. D'accord. Donc voilà, on avait envie de voiture, on avait des voitures, on avait envie de vélo, on avait des vélos. On avait des poupées, on avait des poupées. On avait des poupées, donc on avait de tout. On avait des jeux de société, enfin tout. Ce qu'on avait envie, on fonction. C'était pas gênant. Donc ça, c'était à la maison. Oui. Comment ça se passait avec les amis, l'entourage? Parce que, voilà, les adolescentes, ce qui est tout à fait normal, elles commencent à parler, voilà, des enfants et tout. Comment ça se passait? Non, parce qu'en fait, j'avais peu d'amies féminines. J'avais une amie féminine et tout le reste, c'était des copains. Okay. J'ai toujours eu un côté un peu garçon manqué, monter dans les arbres, enfin... Je me souviens, avec une de mes sœurs, monter dans un quénetier pour prendre les quénettes du voisin. Ouais. Donc bon, c'était pas forcément... Ce qu'on n'attend pas forcément d'une femme. Voilà, je veux dire, courser dans la rue mes cousines, c'était normal. Ok.
Même avec des chaussures à talons, c'était pas gênant. À 14, 15 ans, pas gênant. Ça, pour autant, est-ce que tu veux dire que tu n'étais pas féminine? Ce qu'on entend par féminine, maquillage, talons, comme tu dis, ce genre Ah de choses. si, alors beaucoup, je le suis beaucoup moins maintenant, mais à l'époque, oui, à l'adolescence, on l'est toujours, c'est dans l'ordre traditionnel des choses, si, bien sûr. Puisque moi, mes premières chaussures à talons, je sais pas, j'étais au collège quand j'ai eu ma première paire de chaussures à talons, donc c'était pas... Ah ouais, d'accord. C'était pas du tout le côté féminin qui posait problème. Ouais. Depuis, je le suis beaucoup moins, mais je me souviens de remarques à l'époque des copains de fac qui m'ont dit, mais quand tu as vu arriver à la fac, j'ai fait une fac de sciences, tu avais tout de l'archétype de la personne très féminine, non, justement de la littéraire très féminine, maquillée, machin, vernie, les ongles toujours vernis, ce que je ne fais plus depuis, mais c'est une phase de la vie. D'accord. Pour autant, tu avais donc cette idée bien affirmée. J'imagine que le sujet de conversation est arrivé au cours de tes différentes rencontres. Comment est-ce que les gens, parce que tu t'es mariée assez jeune, oui. je crois, est-ce que cette question s'est posée avant le mariage ou Alors, pendant? avant le mariage, on en a discuté en disant oui plus tard. C'était pas maintenant, pas tout de suite. Ça, c'était clair qu'au départ, on ne s'était pas dit en se mariant, on va faire des enfants tout de suite. C'était bon, oui, on verra. C'était oui, on verra plus tard. Un projet. Voilà, mais c'était pas acté là, dans 2 ans, ça va être fait. C'était oui, on verra. Comme certaines personnes peuvent planifier. Voilà, là, ça n'était pas du tout. Et puis, en fait, quand j'en ai parlé avec lui, il m'a dit non, que c'était pas le moment. J'ai pas insisté plus que ça parce que. Voilà, comme tu expliquais, c'était pas. Donc du coup, et puis après, au moment où on s'est séparés, je me suis posé la question très sérieusement de est-ce que j'avais une trentaine d'années, donc forcément l'âge aidant, on se pose des questions. Et je me suis dit non, ça n'impacte en rien, voilà, c'était pas impactant dans mes choix. D'accord. Après, bien entendu, tu as eu d'autres relations. À ce moment-là, est-ce que c'était toujours je ferai si les circonstances sont favorables ou bien même si elles le sont, non, ça m'intéresse plus? Ah non, j'avais vraiment pas, c'était pas du tout, ça n'a jamais, à partir de là, ça n'a plus jamais été dans mon idée. Ah, ça a brisé quelque chose, le fait que ça n'est pas mieux... Non, c'est parce que je me construisais une vie qui me convenait. Dans cette vie-là, il n'y a pas de place pour un enfant. Alors justement, un enfant pour toi, ça représente quoi? Ah mon Dieu, un enfant. Je crois que... Alors d'abord, je suis enseignante, donc forcément, j'en vois beaucoup des enfants. Oui. Pour moi, faire un enfant, c'est quelque chose de très important qui ne se fait pas à la légère. Ça veut dire qu'il faut être prêt, quand on a un enfant, à faire passer cet enfant avant soi. Et si on n'est pas prêt à cela, il ne faut pas en faire. Ça, c'est de mes convictions personnelles sur ce que c'est qu'avoir un enfant. Et il est arrivé un moment de ma vie où je n'ai plus eu envie de sacrifier ce que j'avais pour un enfant. D'accord. Parce que je considère que élever correctement un enfant, ça veut dire que c'est les besoins de l'enfant qui passent avant les tiens. Et tu n'étais plus prête à faire ce sacrifice? Non. Parce que pour toi, ça représente un sacrifice. Ah oui. Oui, mais enfin, je veux dire, après, c'est comme tout, hein. Comme tout choix dans la vie, c'est bon et c'est mauvais côté. Il n'y a rien qui soit... Alors, quand on parle de sacrifice, oui, non, parce que d'un autre côté, t'as pas les câlins, t'as pas l'affection d'un enfant. Enfin, un enfant, c'est un bonheur aussi au quotidien. Donc, c'est un choix avec les bons et les mauvais côtés. Comme je dis à mes amis qui me disent « Ouais, bon, toi, tu peux faire ce que tu veux, t'as pas d'enfant. » Je dis « Oui, mais à côté de ça, je n'ai pas non plus les avantages. » Donc, il n'y a rien d'idéal dans la vie. C'est juste des choix. Ce choix, justement, qui est le tien, Aude, est-ce que tu as rencontré des gens qui n'ont pas compris? Je ne parle pas de partenaires, hein. Je parle de collègues, des rencontres comme ça et tout. Alors, disons que comme... Et des gens qui t'ont jugé. Alors, des gens qui m'ont jugé, oui, mais ça ne m'impacte pas. Ça n'a aucune importance pour moi ce qu'en pensent les autres, c'est leur problème. Moi, j'ai fait mes choix, c'est ma vie. Ce que les autres en pensent, c'est leur choix. J'ai pas apporté, je considère que je n'ai pas apporté le choix des autres. C'est pas agaçant parfois? Les commentaires, ce genre de choses? Alors, disons que de par mon fonctionnement et de par ma façon d'être capable d'envoyer valdinguer n'importe qui me dit quelque chose qui ne me convient pas, en règle générale, on me fait la remarque une fois, la deuxième fois, on n'y revient pas. Ok. Est-ce que ça t'est arrivé de mentir pour avoir la paix? C'est-à-dire, vous avez des enfants? Oui. Comme ça, la conversation est finie. Ah non. Jamais? Non.
Est-ce que lorsque tu dis que tu n'en as pas, est-ce que les gens se contentent de cette réponse ou ils veulent toujours savoir pourquoi? En règle générale, je n'aborde même pas le sujet n'est pas abordable. C'est très rare que j'aborde le sujet. D'accord. En règle générale, je ne l'aborde pas plus que ça. Mais si on te pose la question. Si on me pose la question. Dîner à table comme ça. Bah non, j'en ai pas. Mais dans ma façon de te dire non, j'en ai pas, tu vas comprendre que tu n'as pas de questions à poser derrière. J'ai un collègue qui a insisté une fois, et effectivement, ça a fini par que je l'envoie vraiment bouler très loin. Et là, je suis rentrée dans des extrêmes en ayant des propos qui n'avaient rien à voir avec la réalité de ma vie, en lui disant oui, mais tu ne sais pas si j'ai pas des problèmes physiques, tu ne sais pas ce que tu engendres, tu ne sais pas ce que tu crées comme problème dans ma tête en insistant ainsi. Et je l'ai poussé à se rendre compte que cela est indiscret et que c'est inapproprié. On ne sait jamais ce qui fait qu'une personne a ou n'a pas d'enfant, enfin surtout dans le cadre où il n'en a pas. Et tu ne sais pas quelle douleur tu peux réveiller chez quelqu'un en te permettant d'insister quand on te dit non, il n'y en a pas. Donc en 2019, est-ce que tu trouves que la société est encore intolérante vis-à-vis de ça? Je sais. Alors, quelque part, oui, je pense que notre société, quelque part, a encore du mal à accepter cette idée-là. Ce choix. Oui, le choix qu'on puisse se considérer comme étant parfaitement épanoui dans sa vie en tant que femme, sans avoir d'enfant. Ça paraît pas toujours très clair pour tout le monde. Et toi qui disais, donc, tu nous disais que tu étais enseignante, donc tu t'occupes beaucoup des enfants des autres. Oui. Je vais rebondir sur ce que tu disais plus tôt. Tu penses que c'est une décision qui est malheureusement parfois prise à la légère? Oui. Oui, définitivement oui. Il y a des gens qui ne sont pas conscients du mal qu'ils font à leurs propres enfants en ne leur donnant pas d'amour. Les choix qui peuvent motiver le fait d'avoir des enfants, à mon sens, parfois, sont traînés. Enfin, moi, j'en suis malheureuse pour certains de mes élèves quand je vois comment ils sont malheureux du fait simplement de ne pas être reconnus en tant qu'individus aux yeux de leur propre famille. Parce qu'ils ont été mis là pour plein de raisons, sauf l'amour de l'enfant en lui-même. Juste avant de se laisser, par rapport à justement cette Guadeloupe que tu fréquentes quotidiennement, de par ta profession, quelles seraient tes premières idées qui viendraient si je te demandais, Aude, c'est quoi ta Guadeloupe? Comme ça, là? Waouh! Des cassaves. Des cassaves de mon enfance, achetées à la platine. C'est le zouk. Des choses banales. Enfin, je peux pas te répondre. Je sais pas. Comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, c'est l'endroit où je veux être. Ça, c'est certain. Une femme de caractère, Aude l'est sans aucun doute. Son choix de ne pas avoir d'enfant est vrai et doit être respecté en tant que tel. Au sortir de notre échange, je garde l'idée d'une femme d'une très grande sensibilité, presque à fleur de peau. Je sens beaucoup de bienveillance et d'affection dans son discours. Et au fond, n'est-ce pas là tout ce qui devrait compter? Bienveillance et affection, c'est bien ce dont nos jeunes ont aussi besoin dans leur construction.